Bienvenue pour une nouvelle édition de NC Sports Weekly News où la saison des sports nautiques ne finit jamais. Aujourd'hui, un homme à la mer de la Clipper Race et grâce à un entraînement adéquat et à une réponse immédiate, tout s'est bien passé. Le spectacle de voile bat son plein et les super yachts se donnent en spectacle à Virgin Gorda. Les nouvelles de l'America's Cup 35, Loïc Perron confirmé sur Artemis. On en parle avec notre correspondant senior Sébastien Destremo. La génération de pros de demain, les juniors d'aujourd'hui et les championnats juniors à Salinas, Nicaragua. Les universités américaines sont aussi de la partie. Les Seahawks de St. Mary's ramènent Zambeski Team dans le Maryland. Le Dragonland à San Remo, les championnats européens avec l'expert de yacht classique Michel Dejoie sur place pour NC Sports. NC Sports, plongé dans l'action. Mayday, Mayday, Mayday. This is Charlie Victor 30, Charlie Victor 30, Charlie Victor 30. We have a man. Les nouvelles sont arrivées tôt dans la semaine en provenance du yacht irlandais Derry Londonderry dans l'océan Pacifique. Andrew Taylor, 46 ans en provenance de Londres, avait dû effectuer un changement de voile dans les vents forts de 35 nœuds. Dans la 14e journée de la 10e Clipper Run the World Race et se diriger maintenant à Qingdao en Chine vers San Francisco. Et selon le skipper pro Sean McCarter, le marin est passé par-dessus bord après minuit. Et les opérations de secours ont débuté immédiatement et malgré les conditions rudes de la mer, Andrew a été ramené à bord sans encombre au bout d'une procédure ayant duré 1h30. Heureusement, le marin portait sa veste de sauvetage et est en parfaite sécurité. La Clipper Race est une course pour amateurs et les participants doivent passer une rigoureuse épreuve de sélection avec plus de 4000 candidats comportant d'intenses exercices de survie. Imaginée par la légende de la voile Sir Robin Knox Johnson, cette rencontre témoigne du niveau élevé de professionnalisme du comité de course. Avec la saison de voile en plein envol dans les Caraïbes, la flotte de 20 super yachts s'est retrouvée à Virgin Gorda pour la régate l'Europiana. C'est une course que personne ne veut rater et les vents de sud-est de 14 à 17 nœuds se sont maintenus durant les 3 jours de course. Ce qui a donné lieu à des courses spectaculaires dans les îles britanniques hier. Beaucoup de pros sont venus au Yacht Club Costa Smeralda et son avant-poste tropical ici à Virgin Gorda. Le vétéran de la Volvo Ocean Race, Booth Becking, était au tactique sur le Freya de Don McPherson Freya. Les héros de l'America's Cup, Brad Butterworth et Francesco De Angelis, étaient aussi à bord du Rainbow de 40 mètres de PG l'Europiana spécialement affrété pour l'occasion. Parmi les leaders de la division, Loé Nilaya, 34 mètres, qui domine la classe avec une seconde place et 2 victoires. Des scores identiques pour le Swan 90 Freya qui remporte la classe B et en classe C, Moonbird a remporté la victoire d'un seul point. Bienvenue au bureau. Un invité exceptionnel ce soir puisqu'on retrouve une personnalité du yachting, grand navigateur devant l'éternel, un peu touche-à-tout, Loïc Perron, qui va nous parler de sa nouvelle aventure. Alors, salut Loïc, t'es où? T'es où en ce moment et tu fais quoi? Je suis à Alameda, c'est en Californie, à côté de San Francisco. J'ai eu la chance d'y passer un an, toute l'année 2013, au sein de l'équipe Artemis. Et c'est génial ici. Donc la 35e America's Cup, Loïc Perron a re-signé, a replongé avec Artemis alors. Exactement, depuis quelques jours officiellement, depuis quelques mois on en papote évidemment.
Pour plein de raisons, évidemment. Déjà parce qu'ils me l'ont proposé, ce qui est vachement sympa, parce qu'on s'entend bien, parce que c'est une équipe avec un grand devenir, clairement. Et alors, donc là, Loïc Perron, il va faire quoi chez Artemis? Comme d'habitude, un peu de tout. Ah, J'aime bien faire un peu de tout. Je dis souvent que ma grande spécialité, c'est d'être généraliste. Alors après, plus particulièrement, je suis barreur remplaçant. Donc j'essaye de casser les jambes du jeune prodige Nathan Outridge, australien, pour essayer de le remplacer de temps en temps. là, j'ai vu que vous aviez déjà commencé à naviguer avec des AC-45. On a déjà commencé, oui. Là, on a sorti nos 2 petits bébés qui étaient sous la grue il y a quelques heures encore. On a fait une petite session, notre première session en vue de la prochaine coupe, en fait, d'entraînement, de navigation, je ne veux pas dire de remise à niveau, mais enfin, en tout cas, le but du jeu de ces courses de bateau à la voile, c'est qu'il faut faire du bateau avec des voiles, ou avec des ailes, pour le coup. Comment on met en place une équipe alors que on a sans doute nous en tout cas public, on a très peu d'infos et c'est compliqué. Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué, ça dépend, comme tu le dis, la différence entre le grand public et ceux qui ont la chance d'être un peu plus au milieu du village, c'est évidemment le niveau d'information dont on dispose, forcément. Et ça nous permet d'ores et déjà d'avoir une certaine idée assez large, parfois assez précise, de ce qui nous attend. Ouais. Donc ça va, on ne reste pas les doigts croisés en train d'attendre que le fameux boom protocole nous tombe sur la tête. Bien au contraire, on anticipe. Ouais. Et on a fort heureusement suffisamment d'informations pour ça. D'accord. Et alors, que je garderai pour moi, bien entendu. Pardon? Que je vais garder pour moi, bien entendu. Tout à fait. Non, c'est le jeu. Ça, on connaît ça. Oui, beaucoup de monotypie. Ouais, voilà. Alors oui, il y a eu ça, c'est une demande qui paraît totalement justifiée de la part des Challenger of Record, des Australiens, c'est normal. Il y a moins d'expérience là-bas, moins de budget, et globalement, quelque chose qui peut être plus proche du one design. Il y aurait théoriquement rapprocher les bateaux, diminuer les coûts assez fortement quand même, parce que c'est vrai que si demain matin on nous dit que toutes les ailes vont être exactement les mêmes et fabriquées en Chine, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir des ingénieurs pour les concevoir, admettons. Écoute, on va suivre ça avec attention. Alors, il y a un deuxième volet avec Loïc Perron. Loïc Perron, c'est l'ambassadeur de Virtual Regatta. Et alors, il a des projets, ouais. Loïc Perron. Oh, j'en ai plein. Alors là, oui, avec notre ami Philippe Guigné et de Virtual Regatta et toute la communauté Virtual Regatta, oui, j'aimerais bien faire profiter la communauté Virtual Regatta sur un truc. Alors, c'est à l'état de projet. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, c'est le cas. Parce que j'aimerais faire en sorte que tout le monde découvre ce que c'est qu'un AC-72, nos anciens catamarans, ceux qui allaient comme des avions de chasse ici à San Francisco. Et puis pourquoi pas imaginer, c'est la chance et la beauté du virtuel, faire n'importe quoi avec ces bateaux-là. Et donc pourquoi pas faire une petite traversée non pas de l'Atlantique, parce que ça on fait ça tous les jours, mais une traversée du Pacifique, puisqu'on est là, San Francisco. Donc virtuellement, j'aimerais qu'on décolle d'Alameda avec un AC-72, l'Artemis bien sûr, en virtuel, donc tout le monde est le bienvenu, on va se bagarrer les uns contre les autres, et vous allez vous bagarrer contre le Team Artemis, mais là pour une fois je vais barrer. C'est une petite idée idiote que j'ai eue, mais allez saluer les Challenger of Record, nos copains australiens, qui ont relevé le défi. Parfait. Et qui vont représenter tous les Challengers. Un immense merci pour ce bon moment passé ensemble. Merci mon grand, on a fait un peu long, mais c'est pas grave. Merci et bonsoir. L'Association internationale de surf organise maintenant les championnats mondiaux en junior à Visla, Équateur. Les jeunes surfeurs et surfeuses dans les catégories moins de 16 ans et moins de 18 ans s'affronteront sur la Faye Beach à Salinas pour 10 jours de compétition dans le plus grand style bizarre. C'est la compétition la plus renommée au monde pour les juniors avec plus de 300 des meilleurs surfeurs en provenance de 30 pays différents. Les titres mondiaux sont à prendre autant pour les performances individuelles que pour les résultats des équipes nationales. Les Hawaïens défendent maintenant leur suprématie de 2013 avec Josh Moniz, Maïna Maïda et Tatiana Weston-Webb. Restez à l'écoute de NC Sports Weekly News pour les résultats complets. La saison des planches bat son plein et toujours chez Lisa, nous aurons les championnats mondiaux de stand-up paddle le mois prochain
à Granada, au Nicaragua. Avec une brise raide de 20 nœuds et des bourrasques allant jusqu'à 28 nœuds, Zambeki Team Race a complètement dominé le parcours de course de l'université de Old Dominion. 8 équipes se sont rendues à Norfolk pour cette saison, parmi elles Yale, Stanford, Georgetown, Dartmouth, l'Académie navale, le collège Charleston, St. Mary dans le Maryland, ainsi que l'équipe locale. Les Seahawks de l'Université du Maryland se sont battus fièrement et ont pris la victoire au classement général grâce à un taux de succès de 76% dans les 87 courses effectuées. Les Bulldogs de Yale ont pris la seconde position et les Cardinals de Stanford ont pris la dernière place sur le podium en repoussant les Charleston Cougars. Nous aurons plus de surf inter-école dans les prochaines éditions de NC Sports. Le championnat d'Europe des Dragons s'est déroulé cette année. Le championnat d'Europe des Dragons 2014 est arrivé jusqu'à San Remo en Italie avec 94 bateaux venus de 23 différentes nations. Cette rencontre commençait vraiment à ressembler à un championnat mondial. Les Australiens étaient présents ainsi que les Néo-Zélandais, les Américains et les Russes, ainsi que d'autres pays européens. Les Émirats arabes, les Russes et aussi évidemment tous les autres pays européens. Les conditions météo ont été particulièrement difficiles. Les conditions météo étaient particulièrement rudes, mais furent très bien gérées par le comité de course du Yacht Club de San Remo. La ville ici est principalement influencée par les courants météo du golfe du Lion et de l'Est par ceux provenant du golfe de Gênes. Cela signifiait des vents instables, ce qui a rendu les préparations pour la régate d'autant plus compliquées. Une fois de plus, le comité a réussi à terminer 6 magnifiques régates. La victoire est revenue au Danois Lars Hendriksen, suivi par 2 marins sous le drapeau des Émirats arabes. L'un est l'Allemand Markus Wieser et l'autre est l'Ukrainien Yevgen Braslavet. Et le deuxième, barré par un Ukrainien, Yevgeny Braslavet. Le prochain grand rendez-vous de la classe Dragon sera l'année prochaine au championnat du monde à La Rochelle. À La Rochelle, avec le championnat du monde. Nautical Channel. Et bientôt sur Nautical Channel, une présentation spéciale d'une demi-heure sur ces stupéfiants européens à San Remo. Et pour tous les fans de voile au large, le nouveau parcours de course, le nouveau monotype VOR 65 et toutes les infos sur la prochaine et imminente Volvo Ocean Race. Vous saurez tout samedi prochain dans une nouvelle édition de Top Story, seulement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action avec NC Sports.